Yumna. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On attendait ce moment depuis longtemps. C'est un grand moment pour nous ici en Guadeloupe. Et nous sommes très heureux de vous voir nombreux. Ici, nous avons voulu nous mettre en condition avec un déjeuner statutaire en même temps qui continuera. Soyez les bienvenus en Guadeloupe. Nous sommes encore une fois très heureux de vous accueillir ici. Et nous avons toute une série d'échanges qui vont faire en sorte que l'on se connaisse un peu mieux et qu'on puisse commencer à bâtir les fondements d'une grande relation. Vous aimez bien la formule en anglais long-standing relationship, et c'est ce qu'on va faire, j'espère bien, avec d'abord, ça a commencé avec notre IPP, ça continue magnifiquement avec notre président, et demain, et puis après, avec les élects, les nominés. Et enfin, voilà, nous commençons une vie ensemble. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vois certaines personnes que j'ai rencontrées lors de mon séjour au Liban, et ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Voilà. Merci beaucoup, assistant gouverneur Maurice. Aujourd'hui, il faut dire c'est un événement qui est spécial pour un jour qui est spécial. Aujourd'hui, c'est le 117e anniversaire du Rotary, et quoi de mieux que cette réunion entre nous. Je suis ravi, et au nom des membres du Rotary Club du Beyrouth-Slider, je salue tous les membres du Rotary Club Pointe-à-Pitre. Sans plus tarder, nous allons passer à notre première vidéo sur la Guadeloupe. On est en train de placer les choses comme il faut. Voilà, c'est parti. En bonne île compré magique pour tout courant, qu'est prise à l'Alizé, qu'a caressé tout le temps, pour porter semences à tout continent et pétrinant en lionnage pour faire gamme. Désirade, la titée solitaire, c'est boué tout près porte d'enfer. Au loin, Marie Galante, comptable dressé déjà servi. Admiré au loin, l'orgue à la baie des Saintes avait un pile l'amour, sans tourment ni crainte. Et assis toute plage, vague qu'à foyer pour danser silence, les l'horizon qu'à chanter l'aventure en confiance. Devant l'histoire, savant, champion et cobra portaient mon œuvre pour sauver l'honneur et l'espoir, et le monde étonné devant toute sa victoire. Les Goka, qu'on patrimoine inscrit à l'UNESCO, Solitude, Delgrès et Ignace, fiers au mémorial qu'a créé Roux.
sacrilège, ni privilège. C'est cascade et chic qu'on gagne la solfège qui a fait nous revine qu'on cacado et zambi. Voilà, chers amis. Superbe. Superbe. Nous allons passer maintenant, si vous le permettez, à la La vidéo Guadeloupe sur le livre. à vous offrir le paradis, comme vous avez pu le constater. Rodolphe, à toi la parole. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à une vidéo sur le Liban. Casper, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la vidéo. Comme vous avez pu remarquer, le Liban, ce n'est pas la Guadeloupe, mais le Liban aussi peut ressembler à pas mal de pays dans le monde et s'identifier dans pas mal de pays dans le monde. Je vous laisse maintenant la parole à Assistant Governor Maurice pour présenter Président Claude. Oui, bien sûr. Alors, nous avons préparé, Président Claude Berger voudrait vous parler de l'histoire de la communauté libanaise en Guadeloupe et du rapport privilégié qu'a développé la Guadeloupe et le Liban, qui dure déjà plus de 150 ans. Il veut faire un retour sur l'histoire. Président, à toi l'honneur. Merci, merci Maurice. Bonjour donc à cher président, cher Rotarien du Liban. Donc je tenais à vous faire une petite rétrospective du rôle des Libanais en Guadeloupe. Vous savez, c'est à partir des années 1870 qu'une nouvelle immigration est intervenue, est venue s'ajouter aux différentes immigrations des groupes humains qui constituaient la population des Antilles et de la Guyane française. Elle provenait du Proche-Orient et était la conséquence des conflits confessionnels, de la politique des autorités turques et des difficultés liées à l'économie et à la croissance démographique. Une première vague de Libanais et de Syriens, en majorité chrétiens,
immigration donc en direction de l'Égypte, de la France, de l'Amérique, et quelques familles sont venues s'installer aux Antilles et furent à l'origine d'un courant migratoire qui fonctionna de la fin du XIXe siècle jusqu'à ce jour. Les premiers immigrés s'étaient installés essentiellement dans les agglomérations de Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et Le Moule. Avec leurs descendants, ils ont largement contribué, comme dans toute l'Amérique, à l'histoire économique, culturelle et religieuse de leur pays d'accueil. Ça et là, des mariages mixtes ont été célébrés, même si la pratique de l'endogamie demeurait dominante. Les événements récents du Liban, notamment la guerre libano-palestinienne, ont provoqué une nouvelle vague d'immigration en Guadeloupe. En 2016, les Libanais commémoraient leur 150e anniversaire de présence en Guadeloupe et cet anniversaire a donné lieu à la première visite officielle d'un représentant de l'État libanais. Ce fut l'occasion de dévoiler une plaque commémorative, place du marché aux épices à Pointe-à-Pitre, en présence de personnalités politiques et économiques de la Guadeloupe. On pourrait parler beaucoup plus encore. Nous avons la chance d'avoir quelques membres dans notre club, donc, et nous en sommes très heureux. Maintenant, je vais peut-être vous présenter le club. Donc, le club, vous savez, notre club est né en 1957. Il va avoir donc bientôt 65 ans. Et il comptait l'an dernier encore 3 de ses membres fondateurs. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y en reste plus qu'un, qui est donc Félix Cherdieu d'Alexis, qui est encore consul honoraire du Commonwealth de la Dominique. À ce jour, alors, notre club compte 66 membres, dont 20% de femmes et 80% par définition d'hommes. Nous avons constaté qu'il s'enrichissait de 20% de femmes tous les 20 ans. Si cette progression se poursuit au même rythme, nous aurons atteint la parité en 2052. Alors, c'est un objectif que j'ai l'intention de vérifier personnellement, mais je me refuse à calculer l'âge que j'aurai alors. Par ailleurs, en 2021, sous la présidence de Johan, notre club a raflé, bon, on peut dire raflé, tous les prix du meilleur club du district et nous en sommes très fiers aujourd'hui. Donc, ceci grâce aux actions conjuguées de Maurice et de Johan. Nous sommes aussi un club 100% PHF. Nous avons en plus, ça ne vous a pas donné un prix spécial, mais presque. Nous avons une richesse exceptionnelle qui peut se qualifier, mais qui ne se quantifie pas. Nous sommes les champions toutes catégories au niveau de la diversité, de l'équité, de l'inclusion. Nous sommes bien sûr un club apolitique et areligieux, mais nos membres représentent toutes les tendances politiques, religieuses et humaines présentes en Guadeloupe. Et une grande harmonie règne, en particulier grâce à nos actions de camaraderie, mais aussi au cœur de chaque vrai rotarien. Je pense que vous avez fait le bon choix en nous choisissant et en nous proposant le jumelage que nous avons donc concrétisé sous ma présidence. Merci. Merci beaucoup, Président Claude Berger. Je donne maintenant la parole au président du Rotary Club Beyrouth Cedars, Roni Farra. Président, s'il vous plaît. Bonsoir les amis, bonsoir à nos amis à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, bonsoir aux membres. J'aimerais mentionner que nous avons dans notre club qui est devenu un club hybride, actuellement à notre écoute, nous avons Jean-François Parmentier qui est en Éthiopie, en mission en Éthiopie. Nous avons Hassan Hajjar en mission au Cameroun. Nous avons Zareh Abadjian qui est en visite aux États-Unis et Guillaume Bourgogne qui est un rotarien potentiel qui nous suit de France. Je voudrais commencer par vous dire que notre club a 12 ans, mais dès que nous avons commencé, nous avons pensé à réimaginer le Rotary.
Imaginons le Rotary, c'est le thème de l'an prochain, mais nous avons commencé ça il y a 12 ans en pensant qu'il fallait faire quelque chose de nouveau et c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé à 3 Rotariens ce nouveau club. Nous sommes maintenant 35 membres avec 7 membres, 7 membres potentiels qui attendent d'intégrer le club et la plupart sont du sexe féminin. Nous sommes un club basé sur l'amitié entre les membres et l'aide ponctuelle à la communauté. C'est la chose la plus importante que nous voulions faire dans ce club. Nous sommes tous des amis à égalité et nous le faisons pour nous satisfaire nos besoins de fellowship, d'entrepreneuriat et d'entraide à la communauté. Nous avons eu des présidentes et des présidents dans ces 10 ans. Nous avons eu 3 dames qui ont présidé le club et chacun a laissé son impact parce que chacun avait une vision qu'il voulait ou qu'elle voulait faire dans ce club. Alors, tous les ans, les membres du club choisissent une destination de voyage en commun à la découverte de la richesse d'autres cultures. J'espère que la Guadeloupe sera une prochaine destination. Nous avons été en Égypte, comme nous avons été en France, nous avons été en Russie et nous avons tous les ans un projet de voyage. En même temps, nous avons créé quelque chose pour inviter nos amis à l'étranger, les Rotariens et les Libanais dans la diaspora. S'ils n'ont plus personne au Liban, s'ils ne connaissent personne, ils ont leur famille rotarienne. Nous les recevons et nous leur faisons visiter le pays durant une semaine entière. Et avec les 28 clubs, ça devient facile parce que chaque club organise une soirée dans sa région. Nous espérons que dès que le Liban sera rétabli, que nous pourrons vous inviter à venir voir le pays. Actuellement, il n'est pas possible. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Tout est complètement dessus-dessous. Et c'est pourquoi nous faisons beaucoup d'actions. Nous aidons la communauté d'une façon très forte. Nous avons des amis libanais et autres que libanais aussi, un peu partout dans le monde, et ils nous aident depuis 2010, depuis que nous avons commencé. Chaque président avait en tête de faire quelque chose. En 2011, c'était par exemple l'ouverture de notre club pour les actions contre la drogue. En 2013, nous avons aidé les peintres, les jeunes peintres libanais en leur faisant une exposition et en commençant aussi à aider les réfugiés d'Irak qui sont venus au Liban. Les réfugiés chrétiens d'Irak qui avaient été chassés sont venus au Liban et nous avons commencé les boîtes alimentaires à ce moment-là en leur distribuant. Ils dormaient sur le sol, dans les églises, dans les couvents. Alors, ça, c'était l'action de 2013. En 2014, nous avons le président du club en ce moment, Joe Canaan, avait décidé de prendre un village entier et de l'aider à faire des panneaux solaires, de l'eau chaude solaire pour toutes les maisons du village, ainsi qu'un grand stade de multisport, basket, football, etc., pour $200,000. Et on a dû comme le Rotary n'acceptait pas, l'environnement n'était pas encore dans le Rotary, nous avons dû trouver $200,000 et c'est Joe qui s'est occupé à trouver ces fonds pour le faire.
Nous avons également aidé au recyclage en aidant un village à faire un projet de recyclage entier. Et nous étions dans ce projet de A à Z. Et c'était quelque chose de nouveau. Ça, c'était en 2015. En 2016, le président de l'époque, Hassan Hajar, qui nous écoute maintenant du Cameroun, avait décidé de prendre la forêt des pins de Beyrouth, où se trouve à côté de l'ambassade de France, et de faire une zone pour environnement. On a mis des bancs, on a fait un parcours de 2 kilomètres pour que les gens puissent courir dans cette seule forêt qui est faite pour ce genre de sport. En 2017, nous avons participé au marathon de Beyrouth, 10 km, 20 km, et ça, c'est les jeunes que nous avons sponsorisés pour cette action. En 2018, nous avons fait plusieurs actions contre le harcèlement scolaire et l'addiction numérique. Et c'était dans plusieurs écoles, un projet d'éducation civique. Et ça, c'est en 2018, c'était le parc que nous avons ouvert à Horsh Beyrouth, qui est la seule forêt qui est au centre de Beyrouth. En 2019, nous avons commencé à aider les hôpitaux avec tout l'équipement, le matériel dont ils avaient besoin avec le COVID qui commençait. Et nous avons acheté du matériel et importé du matériel. Nous avons fait des actions pour les yeux des patients dans les communautés pauvres. Nous avons, ça c'est chez moi dans ma galerie, nous étions en train de faire l'empaquetage de colis alimentaires pour les distribuer. Et c'était avant la grande déflagration du port de Beyrouth qui est arrivée en août 2020. Voilà en quelques photos 10 ans d'action. Là, nous avons ouvert des bibliothèques publiques. Nous avons au total maintenant 13 bibliothèques publiques avec des conteneurs de livres que nous recevons du Texas, du Rotary Texas, 40 000 bouquins par conteneur. Et Guillaume, qui nous écoute maintenant, est en train de nous aider à chercher des livres en français parce que tous les livres que nous avons reçus sont en anglais. Donc, nous sommes en train d'aider à la propagation de la littérature anglaise dans un pays francophone parce que la France a une loi qui interdit l'exportation de livres français gratuitement. Ils préfèrent les détruire, les recycler plutôt que les offrir aux pays francophones ou dans la francophonie. Alors, 2021, ça c'est l'année, mon année. Je continue les projets que le président Agop a commencé. Nous distribuons ici l'équipement scolaire dans une école dans la montagne libanaise. C'est une école publique. Et ça a été fait grâce à votre donation de 5 000 € en octobre dernier. Et nous pensions comment on va trouver ces fonds. Le même jour, Maurice m'appelle et me dit nous avons 5 000 € pour toi. Et on a acheté pour 600 élèves l'équipement nécessaire pour qu'ils commencent leur année comme il faut. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire des actions de notre club durant ces 10 années. Mais bien sûr, Agop va élaborer plus pour ce qui a été fait, entrepris durant son année. Merci. Chers amis, notre collaboration a débuté il y a maintenant 1 an et demi sous la présidence de l'IPP Johan, qui a répondu instantanément à la demande
du Liban et qui a mis en place toute une dynamique pour essayer de vous fournir, de répondre en tout cas à vos besoins. Je laisse la parole à l'IPP Yohan Eugène Adolphe qui fera un retour sur la collaboration entre RC Beyrouth Cedars et le club de Pointe-à-Pitre Doyen. Vous m'entendez? Moi, je rapproche. Oui. Excellent. Bonjour à tous. Je m'appelle Johan. Je suis donc IPP au club de Pointe-à-Pitre. Je voulais d'abord, passe-président et tous les amis rotariens du club de Beyrouth Cedars, vous féliciter pour tout ce que vous faites depuis, dans tous les cas, qu'on a la chance de vous connaître. J'ai eu l'année dernière énormément de contacts avec vous et contacts qui m'ont montré la force, votre dynamisme, votre ingéniosité, votre efficacité. Je me suis même demandé si les récompenses qu'on avait reçues ici avaient le moindre sens quand je voyais l'étendue de vos résultats. Voilà. Alors, vous ne me connaissez pas, vous connaissez Maurice. Vous vous doutez bien que Maurice est derrière moi avec une arme et m'a dicté un discours à vous lire. Le voici. Mais non, je plaisante. Maurice est bienveillant, bien évidemment. Par contre, c'est vrai qu'on m'a fixé une ligne de conduite et c'est un peu logique puisque nous sommes en réunion commune. Et sinon, il y aurait des redites et ce ne serait pas très cohérent. Donc, j'ai l'insigne honneur de vous raconter la genèse de notre rencontre. Alors, genèse que Maurice aurait raconté mieux que moi. Bon, je l'ai prévenu. Hein. Vous n'ignorez pas que ça a commencé par la visite d'Aline Saad au Liban, qui de façon occasionnelle donc, visitait pour raison familiale donc, son pays d'origine. Et toujours son pays d'ailleurs, contrairement à Maurice, ce n'est plus que le pays d'origine, puisque Maurice depuis a épousé le Sénégal, la France et la Guadeloupe. Et le Canada aussi, je pourrais en dire davantage, mais je crois que nous sommes un peu trop nombreux pour cela. Pour vous dire que Aline, à l'occasion d'un de ses voyages au Liban, a donc rencontré un club rotarien et qui l'a mise en relation avec Agop. Et donc, les liens ont commencé à exister à travers ces personnes. Et donc, à travers Maurice, qui de mémoire n'était peut-être pas encore âgé ou qui le devenait. Même s'il a toujours été jeune, entre nous soit dit. Et tout ça pour vous dire que cette rencontre fortuite et pourtant essentielle s'est faite donc dans un contexte tout à fait, j'ai envie de dire presque de hasard, si vous croyez au hasard. Et ensuite, cette catastrophe qui est issue effectivement en 2020, catastrophe d'un retentissement mondial qui nous a choqués ici en Guadeloupe, pourtant bien loin. Effectivement, très vite, nous avons eu vent de votre existence et les réseaux se sont nourris, ont commencé à fonctionner. Et je suis un peu ému parce que je me rappelle de cette période où il fallait réagir très très vite, on manquait d'informations et pour autant vous avez toujours été extrêmement rapide puisque en fait quand Maurice nous a mis en cette relation club et club, j'ai vu que vous aviez déjà des moyens qui étaient prévus pour agir, notamment la Footbox. Maurice, en tant qu'AG, réunit tous les présidents et secrétaires des clubs de Guadeloupe à son domicile. C'était, je crois, le premier lundi de chaque mois, en tous les cas une fois par mois. Et donc, il a pu promouvoir cette action de venir en aide à la population de Beyrouth suite à cette tragédie et expliquer notre cas d'yeux à chacun de ses présidents et secrétaires. Il n'a pas eu trop de difficultés à convaincre parce que nous avons en Guadeloupe quelques qualités, notamment la générosité et l'empathie. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas riches, mais nous avons la main sur le cœur et Maurice n'a pas eu de difficulté à ramener donc tous les Rotariens de Guadeloupe autour d'une table pour participer à cette action. Moi-même, dans mon club, je n'ai pas eu de difficulté à convaincre en comité, puisque à peine le sujet était sur la table que j'avais un feu vert unanime pour participer. Et c'est la raison. Alors, je ne vais pas vous expliquer le montage, qui fait que c'est vraiment facile. Nous n'avons pas de mérite.
De cette action, de ces échanges, s'en est suivi un réchauffement, enfin un renforcement de nos relations, et notamment Aline, donc à l'occasion d'un déjeuner à Beyrouth, est revenue, puisqu'elle était vénézuelienne de façon occasionnelle. Et il y a eu deux fagnons. À cette occasion, alors, si vous me permettez une digression, je me souviens, demandé à Aline de venir avec deux fagnons. Je vous dis ça pour que vous n'oubliez pas qu'il y en a un que vous devez nous rendre, mais on viendra le chercher nous-mêmes. J'avais trouvé l'expérience intéressante et tout cela, en fait, nous a conduit à signer une convention de jumelage entre nos deux clubs. Et j'en suis particulièrement fier parce que nous sommes déjà jumelés avec au moins un club, mais c'est la première fois que nous avons des liens aussi ténus avec un club, c'est-à-dire qui ne consiste pas en une volonté, mais en une manifestation récurrente d'intérêt réciproque d'une part, et je l'espère dans le futur d'action. Mais cela, je pense, c'est du ressort du président actuel et du président élect, du président nommé Jean-Luc, qui est ici aussi, et qui auront la charge de faire vivre ce jumelage de façon concrète. Je porte aujourd'hui, vous l'avez vu sur ma veste, votre insigne. J'espère qu'il motivera notre commission image publique à pouvoir faire un insigne également avec nos couleurs et que peut-être que ce serait intéressant que nous puissions vous envoyer un insigne par membre et réciproquement, de façon symbolique, ce jumelage signifie dans l'esprit en tout cas comme la réunion de deux clubs qui forment une famille. C'est très important parce que je pense que les jumelages ne sont pas que des déclarations d'intention ou des concepts, mais des outils fondamentaux de rencontre entre les peuples pour que nos idéaux puissent avancer et devenir plus forts sur le terrain. Voilà, je ne vais pas aller tellement plus loin. Je conclurai sur merci Maurice et merci Aline, parce que finalement, cette affaire-là a conduit Aline au-delà du fait à jumeler nos clubs, à devenir rotarienne elle-même. Et je ne sais pas si vous le savez, mais elle est aujourd'hui secrétaire électe du club de Grande-Terre-Pointe-des-Châteaux, qui est un club très proche du nôtre, et ce qui peut laisser supposer que dans 1 an et demi, elle sera présidente elle-même d'un club Grande-Terre-Pointe-des-Châteaux. En tout cas, si moi j'ai un vœu à formuler en tant que IPP, c'est que nous renouvelions l'expérience d'une réunion statutaire commune et que nous nous engagions à faire une visite en présentiel au moins une fois par an d'un membre ou de plusieurs membres entre nos deux clubs, ce qui permettra, au-delà de l'intérêt un peu humaniste qui nous motive, d'approfondir les liens humains qui, à mon avis, sont le sel même de l'expérience de la vie. Voilà, je pense en avoir dit assez. J'avais 12 minutes, je pense que j'en ai fait un peu moins, mais on m'a soufflé à l'oreille que certains d'entre nous ont déjà un peu pris du temps au-delà de ce qui leur était attribué. C'est donc mon geste rotarien. Merci beaucoup IPP Johan pour cette excellente présentation. Simplement, je souhaite attirer l'attention du président Claude Berger, comme quoi ce jumelage a eu lieu grâce à l'intervention d'une femme. Alors, je vous encourage à augmenter le nombre de femmes à Pointe-à-Pitre. Ça peut-être vous ouvrira des portes vers d'autres clubs. Voilà. Sans plus tarder, je vais donner la parole à IPP Agob Danzigian. IPP Agob, la parole est à toi. Oui, merci Rodolphe. Merci Johan, ça a été tout un plaisir de te voir. Salut Maurice, bonjour tout le monde en Guadeloupe. Je suis Agob Danzigian, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'IPP du Rotary Club de Beyrouth Cedars. Et j'avais commencé une année qui se voulait tranquille en juin l'année dernière et en juillet. Et puis, 1 mois plus tard, on a eu l'explosion du port de Beyrouth. Et ça a fait que ça a quand même un peu bouleversé les projets que nous avions en tête. Moi, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, si vous me le permettez, c'est juste de vous montrer un peu ce que nous avons fait. En fait, avec l'aide que nous avons reçue de votre part. Donc, j'espère que là, je suis en train de vous partager le bon écran. Vous devriez voir un écran blanc qui dit Food Boxes. Est-ce que c'est ce que vous voyez de chez vous? On voit. OK. Bon, d'accord. Donc, en fait, nous, les fonds qui nous avaient été envoyés de Pointe-à-Pitre, c'était des fonds qui nous ont été très utiles.
D'abord, nous avons alloué une certaine partie de ces fonds sur des rations alimentaires qui, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, le président Aloni, depuis l'année 2013, ça fait partie des valeurs de notre club et il en va de soi que l'année dernière, il y avait un besoin énorme. Nous avons distribué 12 500 boîtes. Ça, c'était une série qui s'était sortie vraiment avec le logo, un logo de Pointe-à-Pitre avec un avion qui arrive au Liban. Donc, nous avons fait exprès d'avoir une série qui avait été envoyée aux NGO qui distribuaient et qui, en fait, faisaient du barcode scanning pour vérifier que les rations alimentaires allaient dans les familles nécessiteuses. On a fait 12 500 rations alimentaires au cours de l'année dernière. Les séries de mai et de juin, en fait, avaient été partiellement financées par les fonds que vous avez envoyés de Pointe-à-Pitre. Et on pouvait voir comment les gens étaient en train de recevoir ces boîtiers-là. Le deuxième point que nous avons en fait fait usage des fonds, c'était en faisant un support à l'école de Tekeyan. Et là, en fait, nous avons eu le plaisir d'avoir chez nous au Liban votre AG qui avait visité avec nous l'école. Donc, à l'école, nous avions remplacé le système de filtrage d'eau. Nous avions installé des UPS dans les salles techniques et nous avions installé 3 écrans digitaux pour des classes pour les aider. Et ça, cette photo-là, j'étais allé le jour où le matériel avait été livré. C'était les filtres qu'ils avaient qui devaient être réparés. Et il faut savoir que c'était une école qui était très, très, très proche l'emplacement de l'explosion. Donc, en fait, ça a été complètement détruit. Ça, c'est nous. Vous reconnaissez, je pense, la personne à l'extrême gauche, bien gentiment avec nous. En fait, c'est votre AG. Et dans la photo, il y a moi, il y a le président Roni, il y a la direction de l'école, il y a Pepe Lima et incoming president Mike avec les cheveux blancs. Il est très jeune en fait, les cheveux blancs, c'est juste parce que c'est à la mode. Ça, c'était en fait un des tableaux que nous avions visités. Et puis en fait, pour mettre sûr que les tableaux fonctionnaient bien, on a demandé à votre AG d'écrire RC Beirut Cedars. Voilà, donc ça c'est Maurice qui était en train de tester le matériel pour vérifier qu'il fonctionnait bien. Et il avait devant lui une classe d'élèves qui étaient très gentils et qui souriaient, et à part que il y avait une personne qui refusait d'enlever son masque. C'était une très belle expérience. On a voulu prendre des photos de nous dans les classes, en fait, parce qu'on ne voulait pas prendre des photos des gosses, mais on vous garantit que les enfants, grâce à votre aide, ils ont maintenant l'opportunité de boire de l'eau potable. Ils ont l'opportunité d'utiliser les ordinateurs, même quand il y a des coupures d'électricité. Et surtout, ils sont digitalisés. Et en fait, ça nous a permis de pousser vers l'avant l'éducation au Liban. Ça, c'est de nouveau votre AG. Et puis, qui à sa droite, il y a notre AG. C'est Chant, si je ne me trompe pas. Cette photo-là, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qui serait sympa de voir, c'est que donc la personne à gauche, c'est le président Roni, qu'on reconnaît bien avec les cheveux blancs. À l'extrême droite, nous avons le gouverneur actuel, donc c'est le gouverneur de notre district, Achot Kalapetian. Et au milieu, c'est le gouverneur, incoming governor, Georges Azar, c'est le gouverneur de l'année prochaine de notre district. Et c'est juste pour vous dire que ce projet avait été très intéressant pour le district, au point où on avait donc notre AG, votre AG, le gouverneur et le gouverneur à venir. Ils étaient tous venus avec nous pour justement rencontrer la direction de l'église. Et puis, il y avait un échange de fagnons, une très belle photo de famille. Et bon, après, il y a eu aussi des pinages. Donc là, c'était Maurice qui regardait son téléphone. Et puis après, tiens, du coup, il s'est fait piner par notre gouverneur. Et c'était une très belle photo, c'était une très belle expérience. Et je vous garantis qu'en fait, les enfants étaient très, très, très contents. Nous avons aussi utilisé les fonds que vous nous avez envoyés. On a vraiment voulu aider beaucoup l'éducation. Donc, on avait fait tout un effort avec le Méritaliste. Alors là, pour changer un peu, je vais vous passer une petite vidéo. J'espère que tout se passera bien et que ça ne va pas couper de chez vous. C'est l'histoire du Méritaliste, l'école que nous avons aidée avec 10 ordinateurs portables qui a permis de connecter les professeurs à leurs élèves. Déjà, il y a le post-Covid, il y a la crise économique, il y a l'explosion du port de Beyrouth. Donc, vous vous imaginez à quel degré les professeurs et, en conséquence, les élèves à qui ils donnent des cours ont été reconnaissants. By the way, si jamais je ne suis pas dans les temps, s'il te plaît,
S'il y a quelqu'un qui puisse me tenir au courant, dites-moi. Voilà. Donc là, c'est parti. J'espère que ça s'entend après. Oui, il y a un anglais, donc ça a été fait la période pour moi. Là, on est en I would really like to thank once again Rotary Cedars Beirut, President Mr. Ron Farah, Mr. Hagob Tantikyan, our guest, and Dr. Sabiye for your support. And we're glad that you are here today offering the laptops, and they will be used to plan, develop, and maintain effective teaching and hybrid work. This visit to the school was a shock for us to see a school so well organized and so futuristic. Also in your programs, you thought out of the box by doing your own curriculum, and I wish you luck. I wish you success. I wish you good continuation for many years to come. This is a small token gesture, this gift. I'm sure that we can work on other things together in the future. We are helping several schools this year, this month. Again, thank you for hosting us, and thank you for accepting our gift. And I wish you success forever. Voilà, donc c'est vraiment grâce à votre aide qu'on est capable nous-mêmes de transformer la population. Et je pense que ça, c'est un des points forts, mais vraiment forts, avec le capital, avec le F majuscule, capital in English, avec le F majuscule, les points forts du Rotary, c'est comment on peut s'entraider, se connecter pour pouvoir aider la population autour de nous. Sinon, en fait, il y a un projet qui nous avait été très à cœur et que nous avons pu lancer grâce à votre aide. C'est que nous avons fourni des concentrateurs d'oxygène. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Liban, le Covid nous a tapé à un moment où les hôpitaux étaient complètement détruits, surtout ceux de Beyrouth. Donc, il n'y avait pas de lit disponible dans les hôpitaux. Et à chaque fois qu'il y avait un patient qui rentrait dans un hôpital, il prenait un lit. Et puis après, il pouvait terminer son traitement, mais il devait rester un certain nombre de jours alité, connecté à l'oxygène. Parce que, bon, après le Covid, à un moment, il fallait rester connecté en oxygène. Et en fait, ça bloquait les capacités des hôpitaux libanais. Et grâce à vos fonds, on a pu livrer une cinquantaine de concentrateurs d'oxygène, ce qui a fait que chaque concentrateur d'oxygène, en fait, a libéré un lit dans l'hôpital, et en plus de façon répétitive, parce que ça partait chez une personne pendant 2 semaines, ensuite ça partait chez quelqu'un d'autre dans 1 semaine, ça partait. Et tout ça, ça nous a permis de façon vraiment efficace d'aider les hôpitaux, et je ne dis pas un hôpital ou deux, je dis les hôpitaux libanais. Et ce qu'il y a de plus fort encore, c'est que grâce à votre confiance et les 50 unités que nous avons pu livrer, nous avons eu d'autres clubs rotariens de par le monde qui ont voulu nous aider dans la même matière et qui nous en ont envoyé 40 autres. Donc, en fait, l'aide que vous nous avez faite, ça a libéré 90 lits d'hôpitaux de façon répétitive au Liban. Et ça, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Et je pense qu'en fait, voilà, donc une autre partie de vos fonds avait été utilisée pour la rénovation des bâtiments avec Basma, une NGO, et ça, c'était un des premiers projets que nous avons fait. Et là, je vais vous passer 2 petites vidéos juste qui montreraient un peu rapidement ce que nous avons fait avec Basma. Voilà, donc ça c'est mais en fait, ça c'est vous avez
soirée 5 mesures. Après. Et enfin, ce que nous avons fait avec votre aide, c'est on a installé du solar panel dans la défense civile. Ça a été un des meilleurs projets que nous avons fait, honnêtement. C'est surtout un projet pilote qui nous a permis de nous lancer dans le monde du 7e Area of Focus, qui est l'environnement, qui, quand on a fait ce projet-là, n'existait pas encore au Rotary, mais là, il l'est. Nous avons installé un système chez la défense civile. C'est à considérer que l'électricité au Liban est de 4 heures au grand maximum par 24. Donc, et en plus, le coût du générateur de réserve est très haut et ils n'ont pas les budgets. Donc là, c'est la base primaire de la défense civile à Beyrouth. Et voilà ce que vous leur avez offert. Voilà, donc, chers amis, voilà un petit résumé d'une partie des projets qu'on a pu faire grâce à vous, Johan, Maurice, l'équipe entière, tous mes chers Rotariens. D'abord, je ne sais pas si j'ai tenu mes 12 minutes, donc je voudrais vous remercier, premièrement, pour avoir été patient et attentif. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Deuxièmement, je voudrais vous dire un très grand merci pour avoir eu confiance. Je pense que la confiance, c'est ce qui est de plus important au Rotary, c'est d'avoir confiance les uns des autres, savoir qu'on est en train de faire ce qu'on doit faire. Et c'est grâce à cette confiance qu'on est en train d'avoir l'impact qu'on est en train d'avoir sur les sociétés autour de nous. Et voilà. Et troisièmement, je voudrais vous remercier très simplement pour être qui vous êtes. Merci d'avoir été près de nous. Et honnêtement, j'espère bien que ce jumelage que nous avons créé va nous permettre de faire de grands projets ensemble, bien au-delà des voyages que, bon, vous avez une île qui est magique, honnêtement. Si là, je pouvais sauter dans l'avion, j'irais directement chez vous. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire ce genre de rencontre et surtout, j'aimerais bien qu'on puisse continuer dans les projets ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour avoir été à l'écoute et je repasse la parole à Rodolphe. Merci beaucoup, IPP Hagop. En fait, la parole est à Assistant Governor Maurice. Alors, l'assistant gouverneur, il va être très bref, puisqu'il va donner tout de suite la parole à notre current président, Claude Berger, qui veut revenir sur
un moment qui a été fort pour notre club, c'était donc tu n'auras pas le temps. Il me fait de grands signes. D'accord, bien. Merci de m'avoir prévenu. C'est sympathique. Mais alors est-ce qu'elle va passer le clip? Non. Non, d'accord. Nous n'avons plus tellement de temps puisque Agop a pris 245 minutes pour nous parler et que Ronnie, lui, président Ronnie, lui, voilà, il nous a fait plaisir. Donc la parole est à Yuri, qui est notre président elect. Yumna already incoming president. Pardon. Pardon d'interrompre. Voilà, c'est la parole à Yuri, qui va avoir la charge de continuer cette collaboration et cette amitié qui commence et qui perdurera, je l'espère. Pardon, Assistant Governor Maurice, pardon. Merci, AG Maurice. Alors, je tiens à préciser que mon propos introductif ne rentre pas dans les 4 minutes. Mike, je te regarde droit dans les yeux parce que nous avons un petit challenge personnel avec Mike. Nous avons 4 minutes de temps de parole et nous allons évidemment tenir ces 4 minutes. Le perdant va payer un coup à l'autre. Je sais, Mike, que tu vas commencer le chrono. Attends 2 secondes, on n'a pas encore commencé. Juste préciser qu'il y a à peu près 35 perdieux qui me regardent, qui ont faim ici en Guadeloupe et qui me demandent d'être bref. Donc, d'être plus rapide que ces 4 minutes. Ceci étant, nous allons en profiter de ces 4 minutes parce qu'il y a quand même des choses à dire sur le programme à venir. Attention, Mike, est-ce que tu es prêt sur ton chrono? Ça commence maintenant. Simplement pour vous préciser que le thème du Rotary l'année prochaine, c'est inventer le Rotary. Et nous, il nous a semblé assez important de réinventer notre Rotary, le Rotary de notre club, simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'enjeux importants. Le premier, c'est que la Covid-19 a eu un impact fort sur notre club parce que nous n'étions pas en mesure de réaliser beaucoup d'actions, parce que nous avons aussi réalisé l'intégration de pas mal de membres dans notre club. Donc, au-delà de faire des actions, il faut aussi qu'on puisse les faire ensemble. Et puis enfin, il faut aussi trouver le moyen de réinventer cette notion de servir. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du Rotary International et que nous pouvons servir de plusieurs façons. Alors, faire c'est un objectif ambitieux. Nous avons aujourd'hui eu, et je vous en remercie, beaucoup de vidéos de l'ensemble des actions qui ont été réalisées. La bonne nouvelle, c'est que comme nous n'avons pas encore réalisé les actions, je n'ai pas encore les vidéos, mais rassurez-vous, c'est un enjeu important pour nous et j'aurai à cœur, en tout cas, de pouvoir partager avec vous très bientôt les nombreuses vidéos des nombreuses actions que nous avons envie de réaliser. Faire un club 100% action, c'est faire à peu près une action impactante, importante chaque mois, hors action interclub. C'est faire en sorte que 100% de nos membres participent à au moins une action. C'est identifier ou en tout cas essayer de mettre sur pied un fonds de dotation pour financer des projets pluriannuels en Guadeloupe et favoriser la création d'emplois parce que vous le savez, la Guadeloupe est une île qui est particulièrement touchée par cette problématique du chômage, notamment chez les jeunes. Faire, c'est aussi faire ensemble. Faire ensemble, simplement parce que nous voulons faire une action camaraderie chaque mois avec l'ensemble de nos amis, apprendre à mieux nous connaître pour mieux collaborer, mettre un peu d'intelligence collective, je dirais, dans ce que nous faisons pour plus d'efficacité dans nos actions. Servir, c'est se rendre compte que nous sommes d'abord des privilégiés qui mettent leur argent, qui mettent leur temps, qui mettent leurs compétences et qui mettent leur énergie au service de celles et ceux qui en ont besoin, ou en Guadeloupe, bien sûr, mais aussi partout où nous serons sollicités. Alors, les thématiques des actions que nous allons réaliser l'année prochaine, puisqu'on commence avec notre équipe à sérieusement y réfléchir, portent sur plusieurs thématiques. Sur l'alphabétisation et l'éducation de base, nous avons l'intention de travailler sur des problématiques de tutorat, le mentari, le harcèlement scolaire. J'ai vu et j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que vous avez eu et fait une action sur le harcèlement scolaire. Nous aurons à cœur justement d'échanger avec vous sur ce que nous allons faire là-dessus. Une très belle action avec une production de films à la clé. Le développement des sciences sur la partie robotique, des bourses d'études pour pouvoir permettre à certains de nos jeunes d'étudier au Canada.
La prévention et le traitement des maladies, notamment sur la drépanocytose, le don du sang et l'autisme, la santé de la mère et des enfants, sur le cancer du sein, le diabète infantile, des actions sociales autour du Noël des enfants, l'environnement sur le recyclage et le développement durable, le développement économique local en passant par la favorisation de la création d'entreprises, des actions de collecte de fonds, parce qu'il va falloir financer tout cela. Je vous annonce d'ores et déjà que nous avons un club qui est particulièrement brillant en matière de bowling. Et donc, je vous envoie un challenge personnel, mon cher Mike. Nous vous attendons de pied ferme lors de votre venue pour un très joli tournoi autour du bowling. Le perdant devra payer son coût au gagnant, bien entendu, mais nous allons mettre ces fonds au service d'autres actions. Des actions de camaraderie sur des voyages et des sorties, la réception de nos clubs jumelés, Barbade, Beyrouth, Dominique, des afterwork, et parce qu'ils sont là aujourd'hui, un soutien particulièrement important à nos jeunes autour de l'Interact et du Rotaract. Merci de m'avoir écouté. Excellent. Merci beaucoup, Ipeyuri. J'ai chronométré. J'ai vraiment chronométré. Et ta prestation a pris exactement 4 minutes 3 secondes. On va voir si Mike pourra faire pareil. Et pour cela, je donne maintenant la parole à IP Mike. Hi, everybody. I made my speech in English. I should have done it in French. So I asked Google to help me translate it to French. So when I read my presentation, please stick around, do not leave. Whatever I am saying, I mean it in a nice way. So here we go. Bonjour, je m'appelle Mike Haroun, je suis l'IP, ça c'est le incoming president de RCBC, qui, soit dit en passant, est le meilleur Rotary Club du Liban. Désolé pour la caméra d'hier, ça a mal tourné, donc vous n'avez pas pu me voir. Ce soir, je suis devant mon ordinateur pour que vous puissiez avoir un visuel. J'ai fait ça pour Yuri, pour qu'il puisse enfin voir le visage derrière le nom. Bon, avant d'aller plus loin, je promets de limiter ma présentation à moins de 4 minutes. Vous avez ma parole là-dessus. C'est une belle occasion ce soir de faire la connaissance de nos amis guadeloupéens, ça se dit ça? C'était un plaisir de rencontrer Maurice en personne lors de sa visite au Liban l'année dernière. Je suis donc optimiste de notre future coopération et j'espère que l'expérience sera enrichissante pour les deux clubs. En termes de projets pour l'année à venir, nous avons 2 projets principaux qui sont les suivants. Le premier, c'est Sarwa, qui relève du domaine de développement économique. Pour expliquer un peu ce projet, j'ai personnellement préparé une courte vidéo pour expliquer plus en détail le projet. La vidéo dure 2 minutes et 19 secondes pour ceux qui souhaitent chronométrer.
Donc voilà, ça c'est le premier projet. Le second projet, c'est codage. Le codage relève du domaine d'éducation. Ce projet n'a pas de vidéo, donc je vais en parler un peu. Ce projet s'attaquera au manque de connaissances en codage qui est inexistant dans les programmes actuels. Le programme traditionnel n'aborde pas le codage dans aucun de ses cours. Donc, fournir aux étudiants les connaissances et le savoir-faire en matière de codage leur donne la possibilité d'apprendre de nouveaux matériaux, d'être à jour sur le plan technologique avec le reste du monde et d'apprendre à être créatif, car les apprenants, ça se dit, qui sont créatifs, construisent des économies plus fortes. Une jeunesse créative et persévérante transformera les défis auxquels elle est confrontée en opportunités et reconstruira sa vie et le pays. Donc, ce sont les deux principaux projets pour l'année prochaine, à l'exception de notre projet Foodbox en cours, où nous distribuons des boîtes de nourriture pour subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes pendant environ 1 mois. J'espère que vous avez trouvé ce qui précède intéressant et vos questions sont les bienvenues. Avons-nous dépassé le seuil de 4 minutes? Alors, mon cher Mike, merci. En pure amitié. Merci beaucoup, Yves et Mike. Précisément à 4 minutes et 4 secondes. J'ai fait le calcul parce que bon, pour voir le timing, Yuri a réalisé sa présentation en 4 minutes 03 et 55 centièmes. En ce qui concerne, En ce qui concerne IP et Mike, alors que je regarde, c'est 4 minutes 3 secondes et 55 centièmes. On dirait qu'il y a égalité. Alors, toutes mes félicitations à tous vous deux. Bravo. Excellent. Merci beaucoup à IP Yuri et à IP Mike. Maintenant, si vous le permettez, avec Assistant Governor Maurice, le floor est ouvert pour les questions et réponses s'il y a des questions. Alors, j'ai mis un petit mot pour que s'il y avait des questions, qu'on les dépose sur le chat room, là, sur le chat, et qu'on puisse essayer d'orienter vers ceux qui sont les plus à même à répondre à cette question. Alors, entre-temps, je profite juste le temps qu'on ait quelques questions pour initier aussi avec président Ronnie et incoming président Mike un rapprochement des clubs Interact. Nous avons un club Interact ici en Guadeloupe qui est extraordinaire. Alors, et ce serait bien que l'on arrive à les rapprocher avec un club Interact de chez vous pour qu'eux aussi continuent à développer la paix dans le monde, le rapprochement des cultures et le travail en commun. Alors, je vais déplacer mon ordinateur pour que vous voyez. Voilà, tu le fais aussi. Voilà, ce sont de fantastiques interactions qui ont œuvré depuis plusieurs années pour le bien de leur communauté ici et je veux devant vous les féliciter encore une fois pour leur engagement. Ce serait bien. J'aimerais bien que l'on puisse arriver à les mettre en contact avec un groupe de jeunes Libanais et qui puissent travailler comme nous le faisons ensemble. Agop, tu as la main levée? Oui, si vous permettez, déjà, j'aimerais souhaiter un très bon appétit à tout le monde et nous sommes désolés de vous avoir gardé un peu trop longtemps avant le casse-croûte. Donc, bon appétit tout le monde. Et une question pour Yuri, tu es en train de demander en la matière de DEI les prévus au Liban. Seulement, le problème, c'est que nous avons, peut-être vos acronymes sont en français. Nous, on est plus anglophone ici. DEI, c'est pourquoi exactement, Yuri? C'est diversité, équité, inclusion. C'est Fritz en anglais, c'est la même chose, hein? Diversity. C'est pareil, c'est le même acronyme en anglais, donc c'est Diversity, Inclusion and Equity.
Je pense que là, alors, je vais laisser la parole à président Ronnie ou à président Mike pour répondre. En fait, nous n'avons pas ce problème. Dans notre club, on a toutes les tendances, comme chez vous, toutes les religions, et nous ne voyons pas un problème à résoudre de ce côté-là. Nous sommes ouverts à tout le monde et tout le monde peut devenir membre dans notre club, ainsi que dans tous les clubs Rotary au Liban. Et nous sommes 18 religions, 18 sectes, et tout le monde est admis et tout le monde participe. Et nous sommes très contents. Ce vendredi, par exemple, les 28 présidents de tous les clubs au Liban vont venir prendre leur ration de lait pour enfants, pour bébés, que nous avons reçu grâce à la Belgique et à l'Italie. Il y a 11 tonnes à distribuer. Chacun aura une part égale qu'il va distribuer dans sa région. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Peut-être qu'on va vous laisser déjeuner calmement. On peut peut-être passer, Rodolphe, la dernière photo du jumelage qui a été fait. Tout à fait, tout à fait. C'est prévu. On va parler du jumelage, des photos de la visite de Assistant Governor Maurice. Et ça, c'est très important parce que, bon, est-ce que Hanadi, voilà le jumelage. Voilà, nous étions très contents d'avoir fait ce jumelage avec votre club. En fait, c'est notre premier jumelage, si je me rappelle. Et mes salutations à ta femme, Maurice, qui, elle, était à la base de ce rapprochement entre nos deux clubs. Merci encore et merci à vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Et je vous souhaite tous un bon appétit. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au club de Beyrouth Cedar, merci beaucoup d'avoir pris ce temps de partage. C'est à organiser sous l'égide de notre président Claude, j'espère avec une fréquence et mensuelle. Non, peut-être pas, mais en tout cas, pourquoi pas. Mais, merci à vous. On est là, on vous écoute, on vous attend. Et puis, voilà, merci encore une fois. Rodolphe, je te laisse la parole pour le mot de conclusion. Voilà. Merci beaucoup, Assistant Governor Maurice. Au nom de mon club, je souhaite remercier le président Claude Berger, IPP Johan et IP Yuri, et le club et tous les Rotariens du Rotary Club Pointe-à-Pitre pour tout le support que vous nous avez donné l'année dernière et pour tout le support que vous allez nous donner pour le futur. Et avant de vous quitter, je souhaite terminer sur une note positive, encore plus positive que toute cette réunion. C'est une note d'espoir. C'est une vidéo que les Rotariens du Liban ont enregistré il y a quelques années, avant qu'il y ait les gros problèmes que vous connaissez, et que nous avons souhaité partager avec vous, afin de vous faire voir que les Rotariens au Liban vous attendent avec impatience dès que la situation le permettra. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon appétit, et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois. Hanadi. Together in Lebanon is a gathering that enables Rotarians worldwide to discover and rediscover Lebanon today.
Together in Lebanon allows you to experience Lebanon by immersing yourself in its rich cultural and religious heritage, mingling with the Lebanese, and exploring various regions. All types of Rotarians are welcome. Rotarians of Lebanese origin, along with their families and friends, Rotarian Friends of Lebanon, Rotarians from districts and country members of an ICC with Lebanon, Rotarians of clubs twinned with Lebanese clubs, and Rotarian members of fellowship and action groups that have Lebanese members. Plus, it's an opportunity to foster new friendship ties with fellow Lebanese peers or strengthen the bond between local Rotarians, their friends, and the larger Rotarian community. The agenda for this meeting includes touristic activities and Rotarian gatherings. All benefit from professional networking sessions with fellow Rotarians, visit projects completed in Lebanon, meet locally twinned clubs, and sign inter-country committees protocols. United by the love of Lebanon, what better time and setting for Rotarians and friends to meet and share old experiences while creating new ones. Cette vidéo était intitulée « Ensemble au Liban ». Nous vous attendons et nous espérons vous voir très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée et pour les membres du Rotary Club Beyrouth, très bonne soirée. Au revoir. Merci à tous, merci Maurice et merci tout le monde en Guadeloupe. À très bientôt, j'espère. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à I'll be bientôt. there, I'll be there next week. Bientôt, Mike. Next week. I'm coming with you, Mike. Me and Ronnie, we're coming next week. Who's coming?